nous revenir ce matin. Merci à notre frère de nous avoir accompagnés dans ce moment de louange et d'adoration. Nous allons ouvrir notre Bible dans 2 Chroniques 18, à partir de verset 4. Nous allons parler d'un homme, comme tout chrétien, quand nous voulons nous lancer dans un projet, quand nous voulons entreprendre, il est toujours très important de tout confier à Dieu. Il est toujours important de demander l'avis de Dieu sur ce que nous voulons faire. Pour notre projet professionnel, pour notre projet familial, quoi que nous voulons faire, il est très important pour nous chrétiens de demander à Dieu ce qu'il pense de ce que nous voulons faire. Et c'est dans cette optique-là qu'un homme du nom de Josaphat a décidé d'entreprendre un projet, mais avant cela, il a demandé à voir l'avis de Dieu. Donc nous allons lire 2 Chroniques, verset 18. La Bible dit, Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire, et il s'allia par mariage avec Akab. Au bout de quelques années, il descendit auprès d'Akab à Samarie, et Akab tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui un grand nombre de brebis et de bœufs, et il le sollicita pour monter à Ramoth en Galate. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galate? Josaphat lui répond, moi comme toi et mon peuple comme ton peuple, nous irons attaquer avec toi. Au verset 4, puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre de 400 et leur dit, irons-nous attaquer Ramoth en Galate ou dois-je y renoncer? Là, comme j'ai dit au début de mon message, quand nous sommes enfants de Dieu et que nous avons une intimité avec Dieu, il est très important de demander toujours à Dieu, de demander le conseil de Dieu, de consulter Dieu sur tout ce que nous voulons faire. Et voilà, ces deux hommes, ils ont un projet. Et ce projet, Josaphat veut avoir l'avis de Dieu déjà. Et pourquoi il demande au roi d'Israël de consulter Dieu? Et pour consulter Dieu, le roi d'Akab a fait venir 400 prophètes pour demander l'avis de Dieu. Pour que ces gens puissent prier et voir est-ce que Dieu est d'accord à ce que nous voulons faire. Est-ce que Dieu pose sa main sur ce que nous allons faire? Et le roi d'Akab a rassemblé les 400 prophètes. Le roi d'Israël répondit à Josaphat. Et Josaphat dit, en plus de ces 400 prophètes, est-ce qu'il y a un autre prophète encore? Et on lui dit, oui, il y a un autre prophète encore qui s'appelle Michée. Mais le roi d'Israël dit que ce prophète, je ne l'aime pas. Ce prophète, je le hais. Pourquoi je hais ce prophète? Parce qu'il ne dit jamais ce que je vais entendre. Il ne dit jamais ce que je vais écouter. Et frères et sœurs, ce matin, je veux que vous sachiez que si vous voulez consulter Dieu, soyez toujours prêts à accepter ce que Dieu veut vous dire. Amen. Soyez toujours disponibles à accepter ce que Dieu veut vous dire. Ce n'est pas parce que vous voulez lancer dans un projet que vous devez absolument vous devez vous dire que si Dieu est d'accord que ce projet se réalise, amen. Mais si Dieu te dit que ce n'est pas le bon timing, les circonstances ne sont pas réunies pour que tu mettes en place ce projet, pour que tu sois prêt à l'accepter. Amen. Et voilà Akab, qui consulte souvent cet homme de Dieu qui s'appelle Michée. Et Michée, c'est un homme qui est toujours en relation avec Dieu. Cet homme a une intimité avec Dieu. Et quand vous avez une intimité avec Dieu, Dieu vous communique des choses. Dieu vous parle à tout moment. Et quand Dieu vous communique des messages, quand Dieu vous annonce des nouvelles, vous devez transmettre exactement ce que Dieu vous dit. Et Michée, il a cette assurance, il a cette intimité avec Dieu. Et à chaque fois que Akab vient le voir pour lui demander, pour le consulter, il dit exactement ce que Dieu lui dit.
Mais sauf que Akab, c'est un roi qui ne veut pas écouter la voix de Dieu. Akab, c'est un roi qui veut toujours faire ce qui lui vient en tête. Quand il pense qu'il doit agir maintenant, et que même si Dieu lui dit, ce n'est pas le moment, il s'en fiche. Il dit, comme moi j'ai déjà prévu ça, je dois aller jusqu'au bout. Sauf que, c'est un chrétien, sauf que, il veut consulter Dieu, sauf qu'il n'est pas prêt à accepter ce que Dieu veut lui dire. Amen. Frères et sœurs, c'est Dieu qui nous a créés. Nous sommes la créature de Dieu. Alors, si nous nous attachons à Dieu et que nous voulons que Dieu nous aide, que Dieu nous oriente, soyons disponibles. Soyons prêts à accepter ce que Dieu veut nous dire. Mais ce roi Akab, on va lire au verset 7, le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne me prophétise jamais que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Comme ce matin le pasteur disait, on peut être détesté parce qu'on est chrétien. On peut être détesté parce qu'on transmet fidèlement la parole de Dieu. Et Michée, c'est cet homme de Dieu qui transmet toujours ce que Dieu lui dit. Sauf qu'en face, vous imaginez un roi qui dit que je déteste un prophète, qui dit je déteste un homme de Dieu, qui dit que je déteste un chrétien. C'est un danger pour ce chrétien. C'est un danger pour ce prophète. Parce qu'à l'époque, un roi est capable de décider si tu dois vivre ou tu dois mourir. Alors, oser s'opposer, oser dire à un roi ce qu'il ne veut pas écouter, signifie aussi la mort. Mais cet homme de Dieu, Michée, il a tellement confiance à Dieu. Amen. Quand vous avez une assurance avec Dieu, rien ne vous fait peur. Et Michée était cet homme de Dieu qui transmet exactement ce que Dieu lui dit. Sauf que les 400 prophètes que Akab et Josaphat ont remis avant disaient exactement ce que Dieu, les deux rois veulent écouter. Ah, je vais aller en guerre. Oui, non, notre roi, tu peux aller en guerre. Ils ne consultent pas Dieu concrètement. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur que les rois n'écoutent pas ce qu'ils ont envie d'entendre. Mes frères et sœurs, quand vous êtes chrétiens, Jésus dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc ça veut dire que ce qui doit sortir de votre bouche, il faut que ce soit la vérité. Et cette vérité doit venir de Dieu. Donc si Dieu te transmet un message, tu dois le retransmettre fidèlement. Amen. Et c'est ce que Michée fait. Et en préparant son message, je me disais, il ne faut pas qu'on soit influencé par le nombre aussi. Si vous êtes chrétien aujourd'hui et vous avez une assurance avec votre Dieu, vous savez que c'est Dieu qui vous parle. Donc même si 400 autres pasteurs viennent venir pour vous faire changer d'avis, dites non. Parce que celui qui vous parle, c'est Dieu même qui vous parle en personne. Michée recevait son message de Dieu. Et les 400 autres prophètes, ils ne voulaient pas dire exactement ce que Dieu leur a dit au roi. Parce qu'ils avaient peur. Et Michée, comme le roi le connaît, c'est quelqu'un qui dit la vérité. C'est quelqu'un qui transmet le message qui vient de Dieu. Et nous, enfants de Dieu, ne soyons pas intimidés par le nombre qui est en face de nous. Parfois, vous êtes dans un groupe et vous voulez suivre, vous voulez faire du suivisme. Dieu n'est pas dans le suivisme. Dieu est Dieu de la vérité. Et Michée, quand les rois sont venus le consulter, on va lire au verset 8. La Bible dit quoi? Le roi d'Akab dit, il y a un prophète qui s'appelle Michée, il ne me dit jamais ce que je veux vous dire. Alors le roi d'Israël appelle un eunuque et dit, fais venir de suite Michée, fils de Jimla. Et le roi d'Israël et de Josaphat
et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux. Ils étaient assis dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kénanan, s'était fait des cornes de fer et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Les choses de Dieu sont devenues comme un spectacle. Amen. C'est devenu comme un spectacle. Comme il était comme le chef des 400 prophètes, il s'est habillé en cornes de cheval et il vient devant la tribune, il dit, vous allez attaquer vous allez attaquer Aramon et vous allez gagner. La Bible nous dit que ce n'est pas le message que Dieu lui a donné. Parfois, vous voyez, même dans les églises, il y a du spectacle. Les gens veulent parler pour dire aux gens seulement ce qu'ils veulent entendre. Parler aux gens seulement de ce qu'ils veulent, de ce qui va leur plaire. On n'ose pas dire la vérité. On n'ose pas parler de ce qui vient de Dieu. De peur que tout le monde nous fuit. De peur que les chrétiens quittent l'église. On n'ose pas dire la vérité. Et vous imaginez 400 pasteurs qui viennent vous dire, c'est Dieu qui nous a demandé de vous dire que vous pouvez aller à cette guerre. 400 pasteurs vous disent ça. 400 prophètes vous disent ça. Et il y a un qui vient vous dire, non, Dieu ne veut pas que vous alliez. Qu'est-ce que vous allez faire? Amen. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est pourquoi parfois, étant que chrétien, et cette force, et cette intimité, cette assurance que ce n'est pas le nombre qui va nous faire peur. Parfois, quand 400 pasteurs parlent, vous-même, en tant que chrétien, parlez à vous-même, parlez à Dieu. Parce que le Dieu, ce n'est pas que le Dieu de prophète. Amen. Le Dieu est le Dieu pour nous tous. Même tous les pasteurs vous parlent. Il y a cette humilité de parler aussi à Dieu. Et au verset 12, le messager qui était allé appeler Michée lui parlait ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien, Michée. Et là, Michée répondit. Je peux lire à ma version ici? S'il te plaît. Ouais. Le messager qui était allé chercher Michée lui dit, écoute, tous les prophètes sont unanimes à prédire au roi le succès. Arrange-toi donc pour parler comme eux. Amen. Vous imaginez que on ne veut plus qu'on fasse ce que Dieu nous dit. On veut juste plaire. Hein? On veut chérir les gens. C'est bien de chérir, mais ça ne nous empêche pas de dire la vérité. Amen. Ça ne nous empêche pas de dire la vérité. C'est bien, tu as un projet. C'est bien que tu as les moyens pour le faire. Mais est-ce que c'est le bon timing de le faire? Est-ce que c'est le bon moment de faire? C'est bien pourtant, chrétien, tu dis, je vais consulter Dieu. Mais quand tu veux consulter Dieu, est-ce que tu es prêt à écouter ce que Dieu a te dire? Seigneur, je veux me marier maintenant. J'ai trouvé la femme de ma vie. C'est elle que je veux épouser. Et si Dieu te dit non, ce n'est pas la femme qu'il te faut, est-ce que tu auras cette humilité de l'accepter? Seigneur, j'ai économisé. Je veux monter ce projet. C'est le bon moment. Et Dieu te dit non, mon fils, ce n'est pas le bon timing. Est-ce que tu vas l'accepter? Et voilà la situation dans laquelle Michée, l'homme de Dieu, se trouve. Il est effrayé par les 400. Il est effrayé par les 400 autres pasteurs qui disent, non, roi, tu peux aller à cette guerre. Mais Michée dit que Dieu est vivant. Je dois transmettre fidèlement ce que Dieu me dit. C'est ça être messager. C'est ça avoir la foi. C'est ça avoir la confiance.
l'assurance que ce que Dieu me dit est vérité. Ce qui vient de Dieu est la vérité. Ce n'est pas le nombre en face qui va m'influencer. Et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse. Amen. Michée dit, mais qui va séduire Akab d'aller à une guerre? Qui va séduire Akab? Il va là-bas, il va mourir. Peut-être les autres pasteurs, ils ont vu ce message, mais ils savent que Akab ne veut pas écouter ça. Parce que Akab, il s'est allié avec Josaphat qui avait les moyens. La Bible dit que si vous lisez au chapitre 17, vous voyez que la Bible dit que Dieu a béni Josaphat. Il était riche. Il avait des milliers de soldats à sa disposition. Et Akab, étant malin, il s'est allié avec Josaphat pour aller en campagne, pour aller faire la guerre. Sauf que ce n'était pas le moment que Dieu a choisi. Et Dieu a fait passer ce message à son serviteur Michée, qui dit à Akab, si tu vas là-bas, tu vas périr. Avec tous les moyens que tu as, tu vas périr. Et la Bible dit quoi? Au verset 17, et le roi dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne pas... Au verset 15 plutôt, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne pas me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel me dit, ces gens n'ont pas de maître, et chacun retourne en paix dans sa maison. Savez-tu que si Dieu n'est pas avec vous, savez-tu que si Dieu n'est pas prêt, si Dieu ne vous dit pas un top pour partir, vous pouvez tout perdre. C'est pas parce que Josaphat avait toute l'armée à sa disposition qu'il va gagner toutes les guerres. Ça veut dire que, frères et sœurs, ça veut dire que quand nous consultons Dieu, soyons toujours prêts à accepter ce qu'il nous dit. Et nous qui sommes serviteurs de Dieu, nous devons transmettre toujours le message que Dieu nous dit de transmettre. Nous ne rajoutons pas. Nous n'enlevons rien. Parce que la vie des gens en dépend. Alléluia. Parce que la vie des gens en dépend. Si tu rajoutes à ce que Dieu te dit de dire aux autres, si tu penses que transmettre un message, ça devient comme un spectacle, tu te mets des cordes devant tout le monde pour influencer les gens. Si Dieu n'est pas dans ce que tu entends de dire, on verra que dans Apocalypse, chapitre 3, au verset 15, Apocalypse 3, de 15 à 19, la Bible dit que si tu n'es pas chaud, ou si tu n'es pas froid, je te vomirai. Est-ce qu'on peut lire ce message? Est-ce qu'on peut lire ce verset? Apocalypse 3, de verset 15 à 19. Apocalypse 3, de verset 15 à 19. Une fleur ou un foyer à trouver. Je connais ton activité. Je sais que tu n'es pas. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais l'un ou l'autre, mais tu n'es ni bouillant ni froid, tu es tiède, de sorte que je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche et j'ai fait de bonnes affaires. Je ne manque de rien. En effet, tu ne sais pas combien tu es malheureux, misérable. Tu es pauvre, nu et aveugle. C'est pourquoi je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. Achète aussi des vêtements blancs tout
pour t'en couvrir et n'avoir plus la honte de paraître nu. Ainsi qu'un remède pour soigner tes yeux et la rendre la vie. Je recommande et corrige tout ce que j'aime. Fais donc preuve de zèle et change de comportement. Amen. Ça veut dire, Dieu dit quoi? Arrête de choisir de ne pas être chaud ou froid. Ça veut dire de transmettre fidèlement. Soit tu dis exactement ce que tu dis. Ça veut dire que je suis chaud en ce moment, je peux frapper. Soit tu dois choisir de dire qu'en ce moment, Dieu est bon avec nous. Et le moment où Josaphat et Akab ont choisi d'attaquer, ce n'était pas le bon moment. Et les prophètes ne leur ont pas dit exactement ce qu'ils veulent écouter. Et Michée ne fait pas partie de ceux-là. Quand Michée a annoncé que vous allez périr, l'homme qui avait fait du spectacle, l'homme qui portait des cornes, il est allé jusqu'à frapper le prophète Michée. Vous imaginez? Un pasteur qui se lève au milieu de la foule, qui va frapper un autre pasteur. Parce qu'il ne dit pas ce que les autres veulent écouter, parce qu'il ne dit pas ce que le roi veut écouter. C'est devenu du spectacle. Au verset 23 de 2 Chroniques, la Bible dit que alors Sédécias, fils de Kénam, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit: par quel chemin l'Esprit l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler, Michée? Michée répondit: tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit: prenez Michée et l'emmenez-le vers. Il a même envoyé à ce que Michée soit envoyé en prison. Mais ce qui est important pour nous, c'est que vers la fin, le roi Akab, qui n'avait pas écouté la voix de Dieu, il a été tué pendant ce combat. Il était mort. Parce que Michée l'a prévenu. Michée a dit: Akab, si tu vas là-bas, tu vas périr. Tu vas là-bas, tu vas mourir. Mais comme Akab ne fait pas confiance à ce que Dieu lui dit, il fait confiance tout ce monde à l'armée que Josaphat a amenée. Il sait que Josaphat a des milliers de soldats. Et il a tellement confiance à ces soldats qu'il se disait forcément on va gagner ce combat. Frères et sœurs, ne faisons pas confiance à nos propres moyens. Ne faisons pas confiance à ce que nous possédons. Mais faisons confiance à Dieu. Faisons confiance à ce que Dieu nous dit. Et faisons confiance à la parole de Dieu. Et nous qui sommes amenés, nous qui sommes serviteurs de Dieu, transmettons fidèlement la parole de Dieu. Ne cherchons pas à chérir les gens. Bien sûr, il faut accompagner les gens. Bien sûr, il faut aider. Mais ne nous empêchons pas de dire la vérité. De transmettre ce que Dieu nous dit de dire. Parce que la vie des gens dépend. Si les 400 autres pasteurs avaient dit fidèlement le message que Dieu leur a dit, peut-être Akab se serait retenu pour aller à cette guerre. Il serait peut-être pas mort. Mais comme il s'est entêté, et que les autres pasteurs, ils ont peur. Ils ont peur de la réaction du roi. Et vous imaginez un roi qui ose dire devant tout le monde: je déteste ce serviteur de Dieu, parce qu'il ne me dit jamais ce que je veux écouter. Ne serons pas ceux-là. Ne serons pas ceux qui font confiance à nos biens matériels, à notre armée. Là, la Bible veut nous montrer que ce n'est pas notre armée qui peut nous protéger. Nous pouvons avoir l'armée la plus puissante au monde. Mais quand nous sommes sur le front, on peut mourir. Josaphat avait l'armée la plus puissante au monde à l'époque. Ça n'a pas empêché que son allié, le roi Akab, soit tué au combat. Donc ce matin, faisons confiance à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous protège. La parole de Dieu nous guide. La parole de Dieu nous ouvre les yeux de ce qui va arriver dans l'avenir. Le combat n'était pas encore arrivé, mais Akab était prévenu que si tu vas là-bas, tu vas mourir. La parole de Dieu est le demain. La parole de Dieu n'a pas de fin. C'était hier, c'est aujourd'hui et le demain. Faisons confiance à Dieu pour chaque chose. Et nous qui sommes chrétiens, quand nous consultons Dieu,
Soyons toujours prêts à écouter ce que Dieu veut nous dire. Ne soyons pas de ceux qui veulent seulement écouter. Ne soyons pas toujours ceux qui veulent écouter seulement ce qu'ils ont envie d'entendre. Si tu veux seulement écouter ce que tu as envie d'entendre, tu vas périr comme Akab. Mais soyons ceux qui sont prêts, ceux qui sont disponibles à accepter la vérité de Dieu. Et ceux qui refusent de dire la vérité, ceux qui veulent être tièdes, ça veut dire être au milieu, toujours jauger. Est-ce que si je dis la vérité, on va m'accepter? Ne soyons pas cela parce qu'il est dit dans l'Apocalypse que Dieu nous vomira si on n'est pas chaud. Si on ne veut pas, on veut seulement être tiède, Dieu va nous vomir. Soyons toujours ceux qui prennent des positions. Soit on soit chaud, soit on soit froid. Mais ne soyons jamais au milieu, parce que Dieu nous vomira. Que le Seigneur nous bénisse pour ce message de ce matin. C'est une belle parole que nous venons d'entendre ce matin, c'est tellement profond. On vit dans une société, quand vous regardez dans l'Internet aujourd'hui, la prédication, être pasteur, être prophète, c'est quelque chose d'autre. C'est comme si les gens n'ont plus le sens de responsabilité, le sens de divin qui est derrière ça. Devant cette chair-là, quand on est là, comme a dit le serviteur de Dieu, je ne suis pas ici pour régler mes comptes ici. Amen. Si j'ai un problème avec un frère ou avec une soeur, je règle mon compte ici. Ici, je parle de Dieu, je parle de Jésus. Si je vais régler mon compte, je vois avec la soeur, je vois avec le frère après. Mais les gens règlent leur compte parfois devant la chair. Et comme a dit le serviteur de Dieu, aujourd'hui, c'est de comment on appelle, un spectacle dans les églises. Il y a des pasteurs, je ne sais pas, je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça. Et juste comme les gens aiment beaucoup les choses farfelues, parfois, les chrétiens. Mais ils se laissent entraîner avec ces choses. Entraîner. Il y a des prophètes aujourd'hui, tu habites dans telle rue. Est-ce que Dieu a besoin de ça? Oh, ton numéro de téléphone, est-ce que dans la Bible tu as vu Jésus a... Ça ne sert à rien en fait. On appelle ça de l'hérésie. Et aujourd'hui, les gens s'écartent de la vérité, aux saintes doctrines de la parole de Dieu. Ils s'attachent aux choses qui les plaisent, comme a dit le serviteur de Dieu. Oui. Ah, mais ici, le pasteur, là, il me dit jamais les choses qui est bon. Mais oui, moi, je vais te dire ce qui est bon. Je vais dire ce que Dieu m'a dit de dire, en fait. Parce que devant le trône de Dieu, Dieu va dire, mais toi, je ne te connais pas. Tu es un menteur, tu ne dis pas la vérité à mon église. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Faisons attention. Comme a dit le pasteur, vous voyez un peu, un seul prophète, 400. Et j'aime que dans notre église, qu'on puisse avoir des hommes, des foi, que vous avez la foi en Dieu, pas à un homme. Vous écoutez ce que Dieu parle dans votre cœur. Amen. Que vous ayez cette conviction au plus profond de vous. Et là, Michel a dit, non, la crainte de Dieu, je ne vois pas Dieu. Je ne le vois pas, je ne le parle pas. Mais je sais qu'il est dangereux. Dieu peut me tuer, en fait. Et je ne peux pas mentir au nom de Dieu pour avoir de l'argent de gens. Je ne veux pas dire les faux prophéties que les gens me donnent de l'argent. Je ne veux pas pour exploiter les gens. Non. C'est ce que Dieu ne me dit pas, je ne le dis pas. Et on est plein dedans aujourd'hui. On est plein dedans. Il faut que nous ouvrons les yeux et que nous faisons très attention. Amen. Parce qu'il y a des choses qui ont divisé les couples, qui ont divisé les familles, qui ont divisé les foyers. On voit les sorciers partout. Oh, c'est ton grand-père, c'est ta grand-mère, c'est ceci, c'est ça. Gardez cette parole de ce matin, mes frères et sœurs. Elle est tellement profonde. Parce que dans nos églises aujourd'hui, mais parce que lui donne le dîme de 1 million dans notre église. Parce que lui donne le dîme de ça. Et si on dit ça pour lui, ben, il va quitter l'église. Ben, tu quittes l'église, oui. Si Dieu m'a dit de dire la vérité, tu peux quitter l'église. Aujourd'hui, dans nos églises, on retrouve des choses comme ça, comme a dit le pasteur.
Ah oui, mais parce que c'est lui qui a acheté la voiture au pasteur. Mais le pasteur ne peut pas le dire la vérité parce qu'il est dans l'adultère. Attention. Amen. Attention. Parce qu'il y a le danger qui vient. Et comme a dit le serviteur de Dieu, nous sommes là pour dire la vérité. Quand Dieu parle, Dieu parle. Quand Dieu ne parle pas, il ne parle pas. Amen. On va prier ce matin. Ce que le serviteur de Dieu a dit, c'est ça. Et nous sommes rentrés maintenant dans l'esprit de fanatisme dans des églises et tout le monde est entraîné par cet esprit de fanatisme et c'est très dangereux. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce que tu as mis sur le cœur de ton serviteur pour nous parler ce matin. Seigneur, même Samuel, quand il était parti pour choisir David, quand il a vu Eliab, il a dit c'est Eliab, mais tu as dit à Samuel, je ne regarde pas l'apparence, mais je regarde ce qui est dans le cœur. Seigneur, nous te supplions, tous mes frères qui sont là, dans cette salle, nous voulons que tu nous aides, Seigneur, afin que, si c'est pour prendre des décisions, que tu nous aides à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, à ne pas tomber dans le mensonge du diable. Et le diable peut parfois utiliser un pasteur, utiliser même un frère pour nous dire des choses qui sont inappropriées. Mais ce matin, nous te supplions, comme tu nous as dit, tu as parlé à nos cœurs à travers cette parole, aide-nous jour après jour à écouter ta parole et à le mettre en pratique dans notre vie. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Voilà, notre culte tire à sa fin. Rapidement, c'est les annonces. Nous recevons le dimanche prochain Pasteur Teddy qui vient de l'église l'église Porte du Ciel de Montataire à Creil qui va faire le culte avec vous ici. Moi, je ne serai pas là, je serai à Paris. Et le réveillon, le 31, nous allons nous retrouver ici pour manger et boire. Donc, préparez-vous en amont. Hein? Préparez-vous en amont parce que le 31, nous allons nous retrouver ici à partir de 20h pour passer, on dit en portugais, virada. Virada, ça veut dire aller dans l'année 2024. Nous voulons partir tous ensemble ici, donc on va faire à manger, on va manger ici. Et si le reste, on revient le midi, on va encore manger. On avait fait ça la fois dernière, non? Tu te souviens, Fabrice? L'année dernière. Donc, on mange. Après, on finit, on va aller dormir et on revient pour manger. Donc, vous n'allez pas préparer à la maison. Vous allez dormir et on va prendre un rendez-vous et on va revenir ici à 13h, 14h, on revient, on mange. Et après, c'est la fête maintenant. Voilà. Donc, on va préparer et il y a des frères aussi de Paris qui vont venir nous rejoindre ici. Ils s'organisent, ils me demandent déjà de chercher l'hôtel pour eux. Donc, ils vont venir nous rejoindre, on va passer un bon moment ensemble. Voilà, donc s'il y a des gens d'autres familles aussi qui veulent venir avec, pourquoi pas? Il faut leur dire, ils veulent passer à ce moment avec nous. Voilà, donc le 31, on est là. Et dimanche prochain, le pasteur Teddy sera là avec vous. Moi, je ne serai pas là, je serai à Montataire déjà. Voilà, encore, il y a une autre annonce. Voilà, réunion, je Facebook tous les mercredis à toute notre prière, tous les mercredis on a la prière, il y a des fidèles, il y a les couples, ils sont là toujours, le Seigneur les bénisse. Et réunion des jeunes le samedi à 20h30. Non, réunion de prière. Moi, je vais mettre le numéro je vais mettre ton numéro ici, Kevin, pour le samedi 30, parce que tu fais partie de nouveau baptisé. Toi aussi, Yasmine. Pourquoi je vais faire ça? Parce que nous sommes en train nous allons préparer un cours en théologie pour faire ici. Mais toi, tu vas pas le faire maintenant. Je pense que Larissa veut commencer. Donc, on va organiser pour faire le livre. On va acheter les livres. C'est-à-dire qu'on aura un dimanche après-midi, on va faire le cours. Larissa, elle va être dans le cours. On va faire avec Pasteur Fabrice, avec Selma, avec Bruna, avec Larissa et la sœur Frida. Donc, pour les nouveaux baptisés, on préfère, moi j'attends que vous puissiez vraiment grandir dans cette communion avec Dieu d'une façon personnelle. Hein, vous puissiez avoir le temps de prier. Et je pense je vais également organiser pour les nouveaux baptisés peut-être une journée où on va passer ici
je vais essayer, je vais voir ça avec Pasteur Fabrice pour organiser ça, qu'on puisse avoir un temps de partage, et peut-être un après-midi. On va faire un goûter ensemble ici. Et je vais essayer de voir également le niveau spirituel de chacun. Parce que nous voulons avoir des chrétiens solides. Hein, ceux-là qui sont capables de transmettre quelque chose demain. Partager la parole de Dieu. Faire quelque chose à l'église. Et moi, je veux également que, voilà, que vous êtes rentrés dans les autres baptêmes, que vous restez comme ça, sans rien faire. Moi, je voulais voir également que, voilà, c'est pour ça que je insiste qu'il y a Ryan, Yasmine, Alain et Kevin, vous soyez connectés le samedi à partir de 20h pour la prière d'intercession. Ça va vous aider dans le sens où vous allez entendre tout le monde prier en même temps, entendre les exhortations, vous allez grandir, vous allez comprendre des choses et ça va vous amener aussi à grandir avec le Seigneur. Amen. C'est très important pour vous. Parce que notre objectif dans cette église est que tout le monde, comme a dit le pasteur Fabrice, que nous puissions grandir, avoir cette sensibilité d'entendre Dieu. Et moi, je sais que dans cette église, nous avons des talents, nous avons des gens qui sont là. Et nous voulons vraiment qu'ils soient des grandes personnes pour le Seigneur. Amen. Voilà, nous avons... tu n'as pas sorti l'enveloppe de l'offrande là. Regarde, tu peux mettre là-bas. C'est dans ça. Donc, on va donner nos offrandes et puis on va clore ce moment. Tu vas mettre là-bas, hein, l'enveloppe de l'offrande. Voilà. Voilà, nous allons clore notre moment de prière. Et comme je vous ai dit, voilà, samedi, tu peux te connecter, Ryan, le frère Alain, le frère Kevin et Yasmine pour la prière de samedi. On va se lever pour clore notre moment de prière. Et... Seigneur, merci pour la grâce que tu nous as accordée d'être là, dans ta présence. Merci pour la parole que ton serviteur a portée sur notre cœur. Nous ne voulons pas être des chrétiens qui ne sont pas sensibles à comprendre, à entendre la voix de Dieu. Et nous prions que tu nous aides à entendre ta voix. Et lorsque nous demandons une réponse de ta part, qu'on puisse recevoir non pas seulement que nous voulons, mais ce que tu veux, ce que tu décides, parce que le bien, c'est toi qui connais. Aide-nous, Seigneur, à appliquer cette parole dans notre cœur. Garde chacun de nous et garde-nous dans cette semaine. Protège chacun de nous. Je prie ce matin que ton sang couvre chacun, chaque famille. Au nom de Jésus, que toute l'œuvre de l'ennemi contre notre vie soit détruite, soit repoussée et que le sang de l'agneau nous protège et nous garde contre le plan de malin. Garde chacun, accompagne-nous dans notre demeure respective et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Et toi aussi, s'il y a des samedis que tu vas pas au foot, normalement, tous les samedis, tu vas au foot, toi.